Voilà, donc ça c'est la première information. La deuxième qui nous a été fournie par Jean dans la semaine, c'est pas, mais que vous n'avez pas reçu parce qu'on a fait le choix lundi dernier de n'envoyer sur la liste que 2 messages maximum par semaine. Un premier message pour les décisions d'action et les comptes rendus de l'Assemblée Générale du lundi soir. Donc on aura encore une AG lundi prochain, mais c'est des AG d'organisation, c'est-à-dire on applique les décisions qui sont prises ici, que vous décidez vous, tous collectivement. C'est pas 3-4 qui vont prendre des décisions avec les autres qui suivent. Le règne des moutons, c'est pas chez nous. Ça marche avec Macron, mais pas avec nous. Ça, c'est un deuxième message qu'on envoie dans la semaine. C'est pour confirmer à chaque fois le lieu de départ de la manifestation. Parce que, par exemple, on a pu réobtenir la poste qu'on n'ait pas eu la semaine dernière. Il est important que les gens sachent et fassent l'information que la manifestation a lieu à 10h à tel endroit. On essaiera, nous en décider pour la 14e manifestation de repartir de la poste, c'est devenu un fait habituel et les gens ont ça comme repère. C'est pas mal. Le deuxième message qu'on envoie, il sert à faire circuler des informations qu'on a pu recevoir. Alors, on a 2 informations à vous livrer maintenant, une bonne et une nouvelle. Et une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a retoqué 18 000 référés visant à contester le législatif du pass sanitaire. Donc la Cour européenne l'a rejeté, on ne connaît pas, je n'ai pas à l'exposé des motifs d'un CEDH, mais il dit qu'il a bien encombré. Ah oui, il est beau. Bah, il est temps, hein, parce que alors là, ils ont. Il est beau celui-là. Ouais, il est sympa. Attends, hop. Attends, mets-le plus au soleil. Ouais, ah super. Impec, merci. On demande qui défend peut-être leur place. La bonne nouvelle, c'est que le Parti socialiste avait déposé les sénateurs un projet de loi rendant obligatoire la vaccination. Ce projet de loi a été une première fois retoqué en commission des affaires sociales et a été retoqué en assemblée plénière par le Sénat. Donc ce projet de loi pourri, on peut l'appeler comme ça. Ah, le 13 octobre, la plénière, c'est le 13 octobre. Ouais, j'en vais le dire. En fait, le Sénat, les sénateurs socialistes avaient décidé, enfin avaient une proposition de loi, donc de rendre la vaccination obligatoire avec une amende de 135 € et pour la première fois et 5 000 € la deuxième fois où la personne se faisait prendre. Voilà. 1500. 1500, pardon, excusez-moi, j'ai un problème avec les chiffres. 1500, je ne sais pas qui c'est qui peut payer une amende de 1500 ici, enfin pas moi en tout cas. Et donc en fait, LR et les centristes à la commission du Sénat ont mis leur veto en disant que cette loi, elle était inapplicable et donc elle allait pas, ils étaient contre, voilà. Et donc en fait, la décision sera prise le 13 octobre, mais ayant le veto de la commission, en fait, normalement, ça ne devrait pas passer. Voilà. Ouais. Il y a eu raison d'emporter les précisions. Le 13 octobre sera soumis au vote, mais il y a des gens de gens qui sont retoqués comme c'est parti là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il nous appartient de décider si nous appelons à une 14e manifestation samedi prochain
pour lutter contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale et l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que vous êtes favorable à une 14e manifestation? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Oui. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Non. Bon, bah, à l'unanimité, il y aura une 14e manifestation samedi prochain. Bravo. Alors, pour le service d'ordre, aujourd'hui, le commandant de police n'est pas là, il pourra attendre sa blouse, ce qu'il ne pouvait pas faire la semaine dernière parce qu'il était en congé, mais il pleuvait. Voilà, on est content pour lui et pour sa blouse. Moi j'ai tendu la mienne même s'il pleuvait. Quand il y a la mienne, il parle de ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Parce que, comme Aurélien me l'a rappelé, quand on arrivera à Place du Centre, il y aura plusieurs interventions pour annoncer, donner des nouvelles, des informations pratiques. Voilà, donc nous disons toujours non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale injectable, pardon, j'ai précisé un copain, à l'injection obligatoire et non à l'état d'urgence sanitaire. Nous manifestons toujours notre soutien aux soignants et aux personnes qui sont suspendues, parce qu'il y a le médico-social qui est concerné, et les établissements qui reçoivent du public. Donc je vois des blouses blanches parmi nous, je trouve y en a là. très rassurant. Voilà, merci, on continue, on va se mettre en place pour la manifestation. Il y a des pancartes à prendre. Ouais, il y a des pancartes à prendre. Les drapeaux, enfin tout ce que vous voulez.